Je vais donner la parole à M. Yves André, directeur de notre établissement EAFC Jean Monnier. Il va prononcer un petit discours et puis nous aurons l'occasion d'entendre une représentante du groupe Free Olivier Van de Castel, à la personne de Catherine, qui est une amie d'Olivier, qui prononcera un petit mot en son honneur. Voilà, monsieur le directeur. Voilà, bonsoir à tous. Je suis ravi d'être à nouveau parmi vous ici au Grand Pré, en tout cas pour ceux qui nous ont déjà rejoints les années précédentes, puisque notre partenariat avec le centre commercial date d'il y a 10 ans. Ça fait la 10e année qu'on est en partenariat avec eux, que régulièrement on occupe l'espace. Et tout naturellement, une des premières sections auxquelles on a pensé pour venir s'implanter ici au sein du centre, c'était la section photo, avec Samuel et avec Marie-Noël Dailly à l'époque. Vous étiez déjà à deux à ce moment-là. Et très rapidement, ils ont embrayé et ils ont dit OK, on y va. Et maintenant, de nouveaux collègues nous rejoignent, Simon et d'autres nous rejoindront bientôt. Alors je suis ravi de cette opération-là. On a changé de nom, on s'appelait avant IEPSCF Joma Pierrin, maintenant on s'appelle EFC Jean Monnier, mais c'est la même chose, on continue toujours sur le même modèle. Je vais passer la parole à Sam pour présenter l'exposition, et je tiens déjà à féliciter tous les étudiants qui ont participé à cette exposition. C'est vraiment merveilleux et ça tombe tout juste bien au 14 février, le 11. Merci. Alors, d'abord, un grand merci pour votre présence. Je tiens spécialement aussi à remercier la direction des Grands Prés, à la personne notamment de Fabienne Rousseau, qui coordonne les événements et qui nous réserve systématiquement un accueil extraordinaire. Et donc, en fait, si nous avons l'occasion d'exposer ici, déjà, c'est une très belle opportunité. Et nous avons ainsi cet espace qui est mis à notre disposition. Des étudiants extrêmement motivés, qui se sont terriblement bien investis dans ce travail. On a appris qu'on exposerait ici il n'y a pas si longtemps que ça. Et en, disons, un peu plus de 2 mois, on a réussi à lancer le projet et à s'installer ici avec 2 thématiques. Enfin, on en a mis une au départ autour de l'amour. On est en période de Saint-Valentin, donc on est parti là-dessus. Et pour étendre un petit peu, on s'est dirigé un peu vers une perspective vers les plaisirs. Et c'est ainsi que dans l'exposition, vous trouverez un mélange un peu autour de ces 2 thématiques. Donc je tiens à remercier la direction ici, qui est toujours là derrière nous, qui nous soutient terriblement. Simon, mon collègue, beaucoup de collègues qui nous soutiennent bien aussi. Et évidemment, je ne vais pas tous les citer, mais vous pourrez découvrir leur nom sous les photos, tous les étudiants participants. Et si vous voulez leur poser des questions que vous ne voyez pas de qui il s'agit, vous venez le voir et je vous enverrai vers eux. Voilà. Alors maintenant, comme vous avez pu constater dans l'espace, nous avons placé aussi, et là aussi je tiens à remercier les grands prêtres, et d'avoir accepté de placer à ma demande, via Catherine qui est présente avec nous, 2 affiches Amnesty International pour soutenir la pétition qui tourne autour de la libération d'Olivier Van de Castel. Donc on ne sait pas faire grand-chose nous, mais c'est une petite chose qu'on peut faire. Et donc maintenant je vais donner la parole à Catherine qui va prononcer un petit mot en son honneur. Voilà, Catherine, c'est à toi. Je vous prie de m'excuser parce que je ne suis pas très à l'aise en public, mais voilà, si je bafouille, pareil. Alors, tout d'abord, je voudrais féliciter la direction, les professeurs, ainsi que les élèves de l'établissement d'enseignement Jean Monnier pour cette expo photo que je trouve de très grande qualité. Ensuite, je voudrais les remercier du fond du cœur, ainsi que la direction des Grands Prés pour leur soutien à la cause d'Olivier. Comme vous l'avez vu dans la presse, Olivier est actuellement détenu en Iran depuis près d'1 an, depuis le 24 février 2022 très exactement. Il a été condamné après un simulacre de procès à 40 ans de prison, à 74 coups de fouet et à une amende d'1 million de $. Olivier, c'est un citoyen belge, un humanitaire d'origine tournaisienne qui a déjà consacré une bonne partie de sa vie à assurer assistance, protection aux personnes vulnérables et à répondre aux besoins des populations en danger sur des territoires sensibles
au Mali, en Afghanistan, en Iran. Pallier l'urgence d'une situation, agir en connaissance de cause, tout en gardant à l'esprit qu'il y a lieu d'assurer sa propre sécurité et celle des personnes qui nous entourent et à qui l'on vient en aide, c'est le propre du travailleur humanitaire. Conscient des risques, mais pas pour autant imprudent ni irresponsable. Aujourd'hui, malgré tout, il en paye le prix fort. Ces conditions de détention arbitraire sont effroyables, inhumaines. Aujourd'hui, c'est lui qui a besoin de nous. Olivier, c'est aussi un ancien de ma promotion au collège Notre-Dame de Tournai, et on est nombreux à ne pas l'oublier, à ne pas t'oublier. Alors déjà plus de 200 000 signatures, plus de 20 000 personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas suffisant. Ta vie est en danger, il faut agir et agir vite. Comment? En signant la pétition d'Amnesty, en la partageant, en imposant la fiche d'Olivier, en sensibilisant nos amis, notre entourage, nos politiques, pour qu'ils travaillent d'arrache-pied et envisagent toutes les pistes de solutions imaginables et déploient tous les efforts diplomatiques possibles. À notre niveau, notre levier d'action, c'est de mobiliser le plus grand nombre pour faire pression et obtenir sa libération, ta libération. Signons la pétition. Merci à tous. Merci Catherine. Voilà, alors je crois que le moment est venu de prendre un petit moment de partage ensemble en prenant un verre de l'amitié qui vous est offert par notre établissement. Merci à tous et bon amusement.